Salut à tous, alors aujourd'hui on va regarder le Sultan République deck de Illusionniste. Donc c'est un deck assez sympa. Donc voilà, c'est du argent sur noir. Vous pouvez voir donc le A par exemple, c'est deux plumes qui se touchent. Voilà, il y a quelques fioritures un petit peu autour, c'est assez sympa. Et donc c'est marqué que les cartes ont été dessinées au Canada. Ok, donc voilà le devant. Sur le côté, c'est marqué The United States Playing Card Company, voilà, avec des petits. Ce qui est marqué en dessous, c'est Erlanger, KV, et ensuite des numéros, j'arrive pas trop à lire, 41, 01, 8. Bon, c'est quelque chose sur lequel je vais revenir. Et donc de l'autre côté, Sultan République, voilà. Sur le dessus, j'imagine, bon, on voit des flèches, voilà. On peut voir que il y a un petit autocollant encore une fois, et puis bon, avec le logo un petit peu du Sultan République, voilà. Et là, on peut voir le dos des cartes, donc toujours en argent sur noir. Un dos assez sympa, encore une fois, avec les plumes, les lances ou les flèches, un flocon de neige, et alors ce qui ressemble à une montagne, j'imagine. Donc voilà. Et en dessous, on peut voir illusionniste.com et Sultan République. D'accord? Donc voilà pour la boîte. La boîte est assez sympa. Alors avant de l'ouvrir la boîte, je vais vous dire encore une fois que vous pouvez vous le procurer sur la boutique eBay de Magic Le Seb. Vous avez un lien direct vers ce paquet sous la vidéo sur YouTube et sur le site. Donc n'hésitez pas à cliquer là-dessus pour aller en savoir un petit peu plus. Donc quand on ouvre ce paquet, ce paquet a été vraiment conçu pour faire une sorte de... Il y avait vraiment un jeu lié avec ce paquet où il fallait trouver il y avait un code à déchiffrer avec le paquet. Donc premièrement, quand on ouvre, on peut voir que l'intérieur de la boîte est en noir et c'est marqué Join the Sultan Republic. Donc je vais sortir les cartes, mais avant de m'intéresser aux cartes, je vais vous montrer, bon alors à l'intérieur vous n'allez pas le voir mais j'ai pris une photo, on va essayer de voir si ça va bien ressortir sur film. Mais il y a des symboles et un numéro sur le fond de la boîte. Donc ça faisait partie de ce jeu là, encore une fois, je vais y revenir tout de suite. Alors qu'est-ce qu'on a quand on ouvre un paquet de Sultan de République? On a notre carte double dos, donc on peut voir encore une fois c'était la même chose qu'on avait avec l'argent ici, mais cette fois on l'a en blanc et noir. Enfin, je sais pas si c'est du noir, j'ai l'impression que c'est un bleu extrêmement foncé. Donc soit l'un soit l'autre, mais j'ai l'impression que c'est du bleu plus que du noir. En tout cas c'est tellement foncé que on a du mal à distinguer. Donc voilà, on a notre carte double dos, d'accord? Et on a notre pub. Alors la pub c'est la première fois que je m'arrête dessus, parce que de l'autre côté en fait il y a un code. Ok? Et donc c'était ça en fait, Joint de République encore une fois. Et c'est marqué The Missing Link, ou le lien manquant, et avec toute une série de symboles, on dirait des symboles un petit peu égyptiens ou quoi. Et donc ça faisait partie justement de ce jeu où il fallait fallait comprendre le code et aller sur leur site pour pouvoir avoir plusieurs cadeaux. Et ça c'était quand ça venait de sortir, maintenant c'est plus disponible. Et même ce qui vous aidait à comprendre un petit peu le code n'existe même plus sur leur site. Donc maintenant on est un petit peu à la masse. C'est sorti il y a quoi, il y a 2 ans de ça, ce deck là. Et donc voilà, donc tous les cadeaux ont été gagnés et nous on n'en faisait pas partie. Donc voilà, donc la pub. Ensuite on a nos deux jokers donc similaires. Ok, donc c'est très bien encore une fois pour les utiliser comme double. Le joker en lui-même c'est un blason, donc encore une fois c'est toujours le même blason de Sultan République. Il y a la montagne, une couronne j'imagine et un flocon de neige. Et donc voilà, les deux jokers que je trouve pas mauvais, voilà, je les trouve pas forcément mauvais. Maintenant, l'as de pique. Alors l'as de pique c'est encore soit des plumes, soit des... Oui je crois que c'est des plumes ou alors des feuilles de bananier ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je crois que c'est plus des plumes qu'autre chose. Mais voilà, un as très simple mais assez stylé qui correspond tout à fait au style du deck. Donc voilà, très bien. Voilà pour ça. Et ensuite, voilà, on va regarder très rapidement parce que vous pouvez voir que premièrement, ils ont utilisé une police différente pour les numéros. D'accord ? Vous pouvez voir ça. Et non seulement une police différente, mais en plus, il y a les symboles qui sont différents pour les cœurs et les carreaux. Vous pouvez voir que la moitié des cœurs et des carreaux sont divisés, sont à moitié colorés. D'accord? Vous pouvez aussi remarquer que le rouge utilisé est extrêmement foncé. C'est pratiquement même plus un bordeaux, on dirait pratiquement un marron foncé. Donc voilà, ça peut être assez difficilement, disons que si vous présentez un tour pendant la nuit par exemple et qu'il y a très peu de lumière,
ça peut porter à confusion. Les gens peuvent, voilà quoi, ça va pas ressortir. Donc ça peut être une chose un petit peu qui pourrait gêner pour présenter des tours avec ce paquet-là. Vous pouvez voir aussi qu'avec les trèfles, les trèfles ont des symboles un petit peu, des rayures à l'intérieur. Donc toutes les cartes, pareil pour les piques, elles ont aussi des rayures à l'intérieur, sauf à chaque fois le symbole du milieu qui est plein. Donc même pour les cœurs, il est plein, même pour les carreaux, enfin tout, en fait les symboles du milieu seront pleins. Voilà. Tous les symboles sur les côtés par contre auront des rayures, ou alors comme avec les carreaux et les cœurs, sont carrément divisés, et donc ça donne ce petit style en plus. Voilà. Donc les cartes sont pas mal stylées. Vous pouvez voir donc pour les têtes, vous pouvez voir que là par exemple pour les rouges c'est vraiment c'est gris, rouge, noir. C'est un mélange sympa de couleurs. Les cartes sont par contre standard. Voilà, c'est les figures standards. Pour les noirs, la couleur c'est, si j'y vais, c'est à peu près la même chose au final. Ouais, c'est la même chose. Donc voilà, c'est gris, rouge, noir. Et donc voilà. Donc pour toutes les figures, c'est à peu près ça. Donc voilà, dans l'ensemble, question de design, je trouve pas ça mal. Encore une fois, on retrouve le dos comme ça, avec ben voilà, quoi, encore une fois les symboles qu'on retrouve plusieurs fois sur toutes les cartes. Voilà, le flocon, la montagne, les flèches et les plumes. Et donc voilà, ce qui donne un deck assez stylé. D'accord? Donc pour ce qui est maintenant de la manipulation de ce deck. Donc la manipulation, premièrement, dans les fans, tout ce qui est fan par exemple, le dos ressort très bien. Quand on fait un fan, le motif en fait sur les côtés ressort bien avec le fan. Pareil, quand on fait un étalage, quand on fait un ruban par exemple, le dos pourra vraiment ressortir bien et donc donner un petit truc vraiment sympa. Mais encore une fois, avec ce deck, je vous conseille de présenter à la lumière, quoi. Vraiment que ça soit clair pour pouvoir bien différencier les rouges des noirs. D'accord? La qualité des cartes, je trouve les cartes relativement souples, pas forcément beaucoup plus souples qu'un bicycle normal, donc j'imagine, si c'est pas exactement les bicycles normales, ça en est pas loin. D'accord? Donc la qualité des cartes, je trouve les cartes glissantes, pas de problème. Tout ce qui est encore une fois cascade, tout ce qui est accordéon, tout ce qui est fan, tout ça passe très très bien. Mélange aussi, il n'y a pas de souci avec ça. Et donc ça rend ce paquet assez sympa pour pouvoir présenter, pour pouvoir faire quelques fioritures. Il est assez glissant en sortie de paquet, donc au final peut-être pas attaquer avec de l'XIM directement, mais voilà, le paquet est tout à fait praticable. Donc voilà, pour récapituler rapidement, un paquet je trouve très stylé, donc je vais essayer de donner une note de style et une note de manipulation pour essayer un petit peu de mettre les choses. On va revenir sur les points forts et les points faibles. Premièrement, il y avait un point fort qui n'est plus un point fort, simplement c'était toute cette histoire de déchiffrer le code de ce deck là. Donc c'était un point fort quand il venait de sortir, mais vu que maintenant il a déjà été sorti il y a 2 ans et que tout a été gagné maintenant, on peut même plus déchiffrer le code même si on le voulait. Donc c'est dommage, c'est vrai qu'ils auraient au moins laissé la possibilité aux autres de déchiffrer le code s'ils le voulaient juste pour s'amuser, ça aurait été pas mal. Voilà, donc maintenant c'est plus possible, donc voilà. 2 jokers similaires, chose que j'aime bien. Un dos que je trouve vraiment sympa, voilà. Avec, encore une fois, je crois que vraiment c'est du bleu marine très très foncé. Donc vraiment les couleurs, ça reste très sobre, mais c'est pas mauvais du tout. Un as qui colle totalement au paquet, que je trouve très simple mais efficace. Encore une fois, 2 jokers égaux, enfin 2 jokers similaires, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser comme double, et donc cette carte double dos qui permet de faire encore plus de tours pour les magiciens. Les magiciens, je ne sais pas si ça va être un deck qui va convenir aux magiciens, encore une fois entre cette histoire du rouge et du noir qui sont trop proches pour moi. Voilà, donc peut-être ça pourrait confondre certains spectateurs. Et en plus le fait que ce deck soit très customisé, quoi. Ils ont vraiment choisi leur propre truc. Donc en général, quand les decks s'éloignent un petit peu trop d'un deck normal, c'est vrai que les spectateurs pourraient se douter que le deck est un petit peu truqué, vu que c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir. Donc le petit mot de la fin, vous pouvez vous procurer ce deck pour 9,99€ à la boutique eBay de Magic Le Seb. Le rapport qualité-prix n'est pas mauvais, surtout si vous êtes collectionneur de decks, je pense que ce deck pourra vraiment vous plaire. J'espère que vous avez bien aimé cette évaluation, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert si vous avez aimé, et puis bah, écoutez, je vous dis à très bientôt, la prochaine vidéo sera une vidéo de tour, donc voilà. À très bientôt et merci d'être là.